Parce que les gagnants gagnent et les perdants perdent. Les gens ont des mentalités de merde. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'argent, voilà pourquoi ils sont pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase les riches donnent plus que les pauvres, mais en tout cas personnellement je suis totalement d'accord. Et lorsqu'on parle de richesse, on ne parle pas forcément d'argent. Je préfère quand même le préciser parce que peut-être qu'il y a énormément de personnes qui le prendront mal. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu'on est en opportunité de donner, lorsqu'on a l'opportunité de donner, c'est qu'on a déjà, c'est qu'on a la capacité de. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui auront tendance à ne pas, si je puis dire, comprendre que leur vie est jonchée d'expériences. Et en fonction de ces expériences-là, elles vont ressortir justement avec telle ou telle compétence ou pas. Et elles pourront repartager ces compétences-là à travers leurs futures interactions qui créeront de futures expériences, tout ça, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que de notre mentalité, notamment francophone, française, tout ça, tout ça, tout ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas que les personnes riches, et là je parle d'un point de vue économique, financier, sont en capacité, si je puis dire, de donner parce qu'elles ont. Lorsque l'on n'a rien, on ne peut pas donner. Voilà pourquoi je pars du principe que être pauvre, si je puis dire, c'est faire preuve d'égoïsme. D'une part parce que je considère que toute personne peut devenir riche, d'un point de vue même en termes de sagesse ou autre. Mais surtout parce que, en général, la mentalité de pauvre, si je puis dire, ça peut être grossièrement pris par autrui, ce que je suis en train de dire. Parce que, oh là là, qu'est-ce que tu veux dire par là tu veux dire qu'on vaut moins que telle ou telle personne. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que vous donnez moins parce que vous avez moins. Et pour avoir plus, il faut se donner plus à soi-même. Mais en fait, c'est une forme d'égoïsme, mais pas forcément bénéfique, si je puis dire. C'est de l'égoïsme, mais nul, puisque vous obtenez absolument rien. C'est plus de l'égocentrisme qu'autre chose. Et j'ai tendance à penser que c'est tout à fait vrai. Enfin, du moins, je suis pas encore riche, je suis pas voilà quoi, je suis pas encore totalement abondant comme je le souhaiterais. Mais force est de constater, à mon humble petit niveau, on va pas se mentir, j'ai développé des compétences de par mon expérience et je considère que j'essaie de donner de mon maximum, je fais de mon mieux pour apporter une quelconque valeur à autrui. Et je considère que de cette manière-là, en fait, je peux même me considérer comme, si je puis dire, riche d'un point de vue des connaissances parce que j'aide autrui. J'ai donc, je peux me permettre de donner. Le problème, c'est que on a souvent tendance à penser que lorsqu'on est riche, c'est parce que on a potentiellement corrompu quelqu'un, ou on a été corrompu, ou bref, peu importe. En gros, on est une merde quoi quand on est riche. Quand on est riche, on est un connard, c'est forcément des connards, tout ça, tout ça. Sauf que la richesse commence par la parole, et lorsque tu commences à t'exprimer bien, ben, bien évidemment, tu communiques mieux tes idées. Si tu arrives à mieux communiquer tes idées, ben, tu peux tout simplement mieux communiquer avec autrui, donc mieux te faire comprendre. Donc tu développes déjà une certaine compétence, tu peux apprendre plus de choses. Si tu apprends plus de choses, ben, tu peux potentiellement être expert dans ces choses-là. Tu peux être expert dans ces choses-là et au final, bah, te faire rémunérer pour cela. Et j'ai commencé par la parole parce que je considère que tout le monde a la capacité, si je puis dire, d'apprendre à travers la parole. Sauf que très peu de personnes ne s'en donnent les moyens. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il y a Internet. Énormément de personnes sont en capacité d'apprendre tout et n'importe quoi. Simplement, c'est qu'une question de volonté, de choix et d'intérêt, bien évidemment. Parce que énormément de personnes ne font pas les choix adéquats pour justement faire preuve de richesse. Lorsqu'on parle de richesse, la plupart du temps, on parle de richesse d'argent
en termes financiers, d'un point de vue pécunier, mais non pas d'une richesse intellectuelle, d'une richesse, de toute forme de richesse en règle générale. Lorsqu'on parle de richesse, on parle d'abondance. Toute forme d'abondance est considérée comme une forme de richesse. Cela signifie que il faut faire preuve de sagesse vis-à-vis de notre environnement, de notre monde, pour comprendre que l'argent se développe autour de cette fameuse richesse, sagesse, compétence ou autre. Le problème, c'est qu'on a tendance à pointer du doigt justement l'argent. L'argent c'est pas bien. L'argent c'est mauvais. L'argent c'est... Et même parfois, hein, quelqu'un qui communique bien, on va commencer à lui pointer du doigt en mode vas-y, il se prend pour qui lui? Il parle comme un tatata tatata. Il parle comme tatata tatata tatata. Enfin bref, on a tendance à le vilipender, il me semble que c'est ça le mot. Bref, on a tendance à le pointer du doigt parce que justement, il communique d'une meilleure manière. En gros, dans le sens littéraire, il nous est supérieur, donc c'est un connard. Voilà pourquoi les pauvres n'arrêtent pas de pointer du doigt les riches. Et je sais de quoi je parle, parce que attention, j'ai fait partie des pauvres, je fais partie des pauvres, jusqu'à preuve du contraire. Enfin bon, je me comprends. Et pourtant, je fais, si je puis dire, la transition. Et je me rends compte que y a un problème en fait. Dans le concept même de l'évolution, de la réussite, il y a un problème dans la mentalité. Parce que oui, c'est une question de mentalité. Si on donne les mêmes revenus à toutes les personnes qui sont sur cette planète-là, comme l'argent c'est une affaire de mentalité, les pauvres redeviendront pauvres et les riches redeviendront riches. Le souci c'est que les pauvres ne comprennent pas ça, ils pensent que c'est forcément une affaire de oui c'est la chance, c'est à cause de, oui mais c'est lui, c'est parce que, voilà, il a vendu son âme au diable, bref, on connaît déjà la chanson. Sauf que non en fait, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est mental. Et en fait, comme justement j'en ai marre que les gens se trouvent des excuses, je me suis permis justement de créer cette chaîne, qui est liée à l'école du bien-être, pour pouvoir justement aider les gens à développer ces fameuses compétences, à faire en sorte que ces personnes-là soient compétentes au quotidien vis-à-vis de leur, tout simplement, de leur propre vie, qu'elles puissent passer un cap. C'est pour ça que je fais des accompagnements. C'est pour tout simplement que l'humanité puisse passer un cap. Maintenant, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que c'est une affaire d'habitude. C'est une affaire d'habitude et les gens sont maintenus dans leur habitude de merde, littéralement. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, dans leur temps libre, la plupart du temps, les gens ont, si je puis dire, des habitudes de merde. Et ces habitudes de merde auront tendance à leur donner une vie de merde, tout simplement. Et ça peut faire mal au cul lorsqu'on entend ça, sauf que... déjà, même le concept même de valeur. Les gens ont du mal à accepter que quelqu'un est potentiellement plus valeureux qu'un autre. On va commencer à poser. Ouais, mais tu te prends pour qui? Ouais, mais tu crois qu'il se passe que. Un jour, on m'a déjà sorti ça. C'était mon frère d'ailleurs. J'ai voulu apporter de l'aide, de la vraie valeur. On m'a dit, ouais, Ista, tu veux sauver le monde ou quoi? Et en fait, c'est là où je me rends compte que même dans la famille, parmi les plus proches, les gens, ils ont des mentalités de pauvres. Ils ont des mentalités de pauvres. Parce que oui, c'est ça aussi. Les pauvres, ils courent l'argent pour l'argent. C'est-à-dire, c'est l'argent pour l'argent. C'est pas l'argent pour construire quelque chose. Après, on va me dire, oui, mais regarde, il y a des riches. Est-ce qu'ils font des choses positives? Certains riches, ok, d'accord. Pourquoi à chaque fois on prend la médiocrité, si je puis dire, comme exemple? Quand je parle de médiocrité, pour le coup, je parle pas spécialement de richesse, mais pourquoi on prend pas le côté positif des choses? Pourquoi on va toujours se concentrer sur le négatif, ou du moins qui n'est pas dans notre intérêt? Venez, on se concentre sur les riches qui font les choses correctement. Venez, on se concentre sur les personnes qui font les choses correctement, au lieu d'à chaque fois pointer du doigt le négatif. Qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, c'est une mentalité francophone de merde, ça, où, oui, c'est la faute A. C'est la faute A. Je ne suis pas venu au monde, entre parenthèses, riche. Donc, forcément, les riches, ils ont de la chance.
Sauf que comme j'ai pu dire dans une autre vidéo, tout n'est qu'une question de conséquences et de causes. Si la conséquence c'est que lui, il est né dans une famille de riches, regarde la cause. Remonte plus loin. Dans son arbre généalogique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que son prédécesseur, il s'est donné comme pas possible. Et c'est ça aussi. Quand on dit il s'est donné, il a donné. Il se donne de l'amour, il se donne quelque chose. Vu qu'il se donne à lui-même, il est en capacité de donner en retour aux gens. Et du coup, il va recevoir. Parce que l'univers est comme ça. Quand tu donnes, tu reçois. Sauf que tu ne peux absolument pas donner quand tu n'as rien. Et les pauvres, ils ont rien. Et quand je dis ils ont rien, c'est pas une question d'argent. On ne fait pas du jugement de valeur d'un point de vue simplement, si je puis dire, pécunier, financier, en mode t'es une merde parce que t'as pas d'argent. Mais force est de constater, la plupart des gens, ils n'ont pas d'argent et deviennent des merdes parce que justement, ce n'est pas tant le fait qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est plus leur comportement vis-à-vis de celui-ci. Les gens sont des merdes parce qu'ils ne veulent pas prendre les bonnes décisions. Voilà pourquoi je suis là pour apporter ces fameuses bonnes décisions au quotidien. On ne nous a pas appris, effectivement ce n'est pas la faute à tout le monde, ce n'est pas notre faute, ok d'accord. Maintenant qu'on a déterminé cela, venez on se pose et on se dit, ah attends, viens on travaille. Viens on travaille pour faire en sorte qu'un adulte devienne plus compétent dans sa propre vie. Parce que c'est ça aussi, les pauvres sont incompétents dans leur propre vie. Ils ne comprennent pas le monde qui les entoure. Oui mais c'est la faute à la société, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais ok peut-être, mais c'est ta vie, donc réfléchis-y. Tu as énormément d'informations. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais tu n'as aucune excuse parce que tu as Internet. Si tu fais la connexion d'un seul neurone, tu peux faire le lien entre le pourquoi, du comment. Ah ok, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est tout. Si tu cherches bien, tu peux le faire. C'est simplement une question de volonté. Voilà pourquoi je considère que chacun mérite ce qu'il a. Et tout simplement, il n'y a pas à se plaindre. Parce qu'on n'a que ce que l'on mérite, tout simplement. Non, on n'est pas en méritocratie et tout, on n'est pas venu dans une société égale, tout ça. La nature en elle-même, elle n'est pas égale, tout simplement. Il faut travailler, c'est tout. Oui, mais on doit apporter peut-être une forme d'équité et tout. Ok, d'accord, si tu veux, même s'il y a de l'équité, dans un premier temps, même le mec qui est dernier, enfin voilà, on va pas se mentir, s'il a plus de volonté, il va finir premier alors que les autres personnes, ils étaient potentiellement en avant. Je vais prendre cette phrase de Belize. Tu mets un perdant dans une voiture face à des gens qui sont en train de courir à pied, tu lui donnes les clés, je sais pas, une Ferrari ou je sais pas quoi, il va quand même trouver une excuse pour ne pas gagner. Alors que le gagnant, tu le fais partir dans n'importe quelle situation, il va finir par arriver premier. Parce que les gagnants gagnent et les perdants perdent. Et ça, c'est vrai. Les gens ont des mentalités de merde. Voilà pourquoi ils n'ont pas l'argent, voilà pourquoi ils sont pauvres. Et c'est problématique. Parce que on pointe du doigt les riches la plupart du temps, alors que les riches donnent plus. Oui, mais non, ils donnent pas l'argent. Ils payent pas d'impôts. Jusqu'à preuve du contraire, si tu as un salarié, si tu as un salaire, c'est que tu es dans une entreprise. Si tu es dans une entreprise, c'est que cela appartient à un entrepreneur. Donc potentiellement à quelqu'un qui est riche. Donc tu ne peux pas te plaindre alors que c'est cette même personne qui apporte la valeur et qui te permet justement que tu te nourrisses. Donc une fois de plus, les pauvres ne sont pas conscients de ce qui les entoure. Ils sont dans une situation dégueulasse quotidienne. On leur propose ce genre de vidéo où justement on leur dit ouais, je t'accompagne durant les 6 à 12 prochains mois pour améliorer ta vie, ton corps, ta santé, ton soin de toi-même vis-à-vis de toi-même, ta perception de toi-même tout simplement, la manière dont tu vas t'habiller, tout ça, et ta mentalité, et potentiellement ta spiritualité si ça t'intéresse. Non, on va faire de la merde, on va aller à droite, à gauche. C'est de leur faute. Et comme ils remplissent leur, entre parenthèses, corps, leur vie, leur existence de rien, ils n'ont rien à donner. Donc on ne va absolument pas les rémunérer parce qu'ils n'ont rien. Alors que les riches, c'est différent. Moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, je vais devenir riche. Mais pas d'un point de vue, oui, tu vas corrompre les gens. Non, j'aide les gens et je vais devenir riche. Et j'ai pas honte de le dire. Je vais devenir riche en aidant les gens à améliorer leur vie. Parce que je considère qu'il est important d'apporter de la valeur et de donner au monde pour qu'on nous le redonne. C'est logique, c'est normal. Lorsqu'on est venu au monde, la vie est venue à l'intérieur de nous, elle a été insufflée pour que je puisse manifester, entre parenthèses, ma vie. Donc je me dois d'entretenir la vie pour le respect de ma vie, de mon existence, de la vie en elle-même, l'évolution, mais aussi de mes prédécesseurs qui m'ont permis d'être là.
Très important. Même si ils ont fait de la merde ou je sais pas quoi. Bref, part du principe que tout commence maintenant. Même si le passé c'est de la merde, part du principe que tout commence maintenant. Sauf que ce n'est pas le cas pour la plupart des personnes parce qu'elles ont elles ont une mentalité de pauvre. Les riches, ou du moins les gens qui réussissent, peuvent donner parce qu'ils ont. Les pauvres, ou du moins les gens qui n'ont pas, ne peuvent pas donner parce qu'ils n'ont pas. Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux et ne comprennent pas la profondeur de la vie elle-même. Tout n'est que cycle. Tout n'est que système. Donc comprenez le système qui englobe votre vie et non pas le système social, je sais pas quoi, qui nous empêche d'avancer, je sais pas quoi. Pas d'excuses. Mais le système dans lequel vous pourrez justement développer des compétences, c'est-à-dire votre propre système intérieur, votre vie, et par la suite vous faire rémunérer. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller en description, je vais pouvoir vous aider. On va pouvoir communiquer ensemble. Développer chacune des particularités de votre personnalité. Très important. Vous êtes beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On va travailler pour développer votre potentiel. Et votre potentiel passe par le fait de prendre soin de votre corps, le fait de bien manger, le fait d'avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Parce que vous allez développer des compétences au fur et à mesure que vous allez comprendre votre existence, votre environnement. C'est important, ou du moins votre existence dans votre environnement, c'est important. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être, je sais pas, plus beau, plus intelligent, plus énergétique, vous allez être tous plus tout. Donc allez en description, je vais pouvoir vous aider. N'hésitez pas également à aller en description pour prendre ce fameux projet sur la respiration qui va changer votre vie littéralement. Même s'il est qu'à 10 euros, c'est 10 euros très bien investis. Parce que oui, j'ai pas parlé de ça, mais il faut pouvoir investir en soi. Parce que les riches aussi, ils ont beau être riches, ils s'investissent dans leur propre ascension personnelle. Ils investissent en eux. Les pauvres, pas du tout. Ah oui, c'est de l'arnaque. Oui, il va m'apprendre sa formation. Mais attends, il t'apprend quelque chose. Pourquoi on part du principe qu'on doit arrêter d'apprendre lorsqu'on est un enfant? Ah, ça y est, j'ai 18 ans, je dois plus apprendre. Ben non, en fait, on est constamment étudiant de la vie. Si tu bugs dans ta vie, déjà, c'est que tu ne sais pas des choses. Donc, tu dois potentiellement réfléchir 2 secondes, analyser, te dire, ah, j'ai pas la reine. Tu réfléchis, t'analyses, t'apprends. Tu investis en toi. Les gens ne sont pas prêts à investir en eux. Voilà pourquoi je pars du principe que c'est même pas de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme pur. Les riches sont meilleurs que les pauvres. Dans la majorité, je me comprends parce qu'il y a des riches, c'est des merdes. Tout comme il y a des pauvres, c'est des braves personnes. Peut-être elles veulent pas devenir riches, mais enfin bref, je me comprends. Si elles se plaignent déjà, c'est qu'elles ont la volonté de grandir. Donc elles ont la volonté de grandir, donc voilà. Donc ouais, tout comme il y a des merdes pauvres, il y a tout aussi des personnes riches qui sont des merdes et des personnes riches qui sont correctes. Enfin bref, tout ça pour dire que travaillez sur vous-même, investissez, nourrissez votre propre vie, donnez-vous à vous-même et vous pourrez donner au monde et vous allez pouvoir vous faire rémunérer. Et une fois de plus, la richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'abondance, de compétences.